Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va parler du carême dans la religion catholique. Alors, je parle de la religion catholique puisque je suis catholique et donc je parle de ce que je connais. Hein. Après, si vous n'êtes pas catholique, de toute façon, c'est pas grave. Hein. Je pense que dans cette vidéo, elle va vous parler hein, de toute façon, parce que toutes les religions ont le même message, à mon avis. Il y a juste différentes façons de pratiquer, je pense. Hein. Voilà. Et voilà. Mais après, moi, je vous parle de celle-ci, de religion, parce qu'évidemment, hein, c'est celle que je connais. Hein. Je me permettrai pas de parler d'une religion que je ne connais pas. Donc voilà, et encore, hein, même la mienne de religion, j'en apprends tous les jours. Donc voilà, c'est ça qui est aussi passionnant dans la religion. Donc, on va parler on va se focaliser un peu sur le carême qui arrive bientôt. Alors le carême va commencer le 14 février cette année, puisqu'il change de date hein, toutes les années, puisqu'il se fixe sur la date de Pâques. Alors Pâques cette année, c'est le 29 mars. Et donc, on fait le carême pendant 40 jours. On enlève les dimanches, hein, parce qu'on ne fait pas le carême pendant le dimanche. Donc, ça fait 40 jours. On arrive au 14 février. Et voilà, donc le 14, on démarre le carême. Donc, j'y ai réfléchi, hein, savoir qu'est-ce que je fais pas, comment je le fais, voilà, parce que je vais vous expliquer tout ça. Alors, dans un premier temps, on va revenir à Noël. Donc, Noël le 25 décembre, hein, donc c'est la naissance de Jésus-Christ. Et la Chandeleur qui vient de passer, là, c'était le 2 février. Le 2 février, eh bien, c'est le 40e jour après Noël. Et c'est le jour où Marie présente Jésus au temple, puisque à l'époque, tous les nouveau-nés étaient présentés au temple au 40e jour. Donc du coup, il est présenté au temple et en fait, il symbolise en fait la lumière qui arrive sur le monde. Et du coup, avec les crêpes qui sont le symbole du soleil par leur forme et leur couleur dorée, donc on fait sauter les crêpes. Alors les crêpes, si vous ne savez pas la petite tradition, eh bien vous faites sauter d'une main, enfin surtout de la main droite en fait, et dans la main gauche vous tenez une pièce de monnaie. Et alors la première crêpe, hein, la première crêpe que vous faites sauter en fait, eh bien ça vous apporté l'abondance. Voilà, donc la petite anecdote. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui connaissaient un peu cette pratique. Et puis ensuite, eh bien, arrive le carême. Et le carême, ça commence toujours un mercredi en fait. Et donc, c'est le mercredi des cendres qui correspond au premier jour du carême. Donc, le 14 février, ce sera le mercredi des cendres. Et le 13 février, donc la veille du départ du carême, on appelle ça le mardi gras. Voilà, le mardi gras, vous savez, c'est le carnaval, on fait la fête et tout, on mange des gâteaux, des bugnes, des gaufres, des beignets, enfin voilà, chaque région a un peu ses coutumes. Nous, à Lyon, c'est les bugnes. Et donc voilà, en fait, pourquoi on faisait les bugnes? Parce que on sortait, en fait, puisque il y a le carême qui arrive, et voilà, il allait falloir manger un peu maigre, on va dire. Donc du coup on sortait toutes les denrées de la maison, les œufs, le beurre, tout ça, enfin bref, et on faisait des gâteaux avec. Et du coup, en général, on faisait des beignets, et puis on mangeait un peu, on festoyait un petit peu le mardi gras, un peu, on mangeait un peu plus gras justement, pour enlever tout ce qui on ne pouvait plus manger pendant le carême. Voilà pour le mardi gras. Et donc le mercredi des cendres, donc comme je vous disais, c'est le premier jour du carême. Et donc voilà, on va commencer le carême ce jour-là. Alors le premier jour est très important. Si vous voulez pratiquer, normalement le premier jour, le mercredi, il faut aller à l'église. Et le curé va vous faire le signe de croix sur le front avec de la cendre ce jour-là. Avec la cendre des rameaux qui auront été brûlés et voilà, de l'année d'avant. Et en fait, on fait un signe de croix sur chaque personne. Donc voilà, c'est un jour assez important hein, dans le carême, le premier jour.
Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on fait pendant le carême? Qu'est-ce qui est préconisé pendant le carême? Eh bien, il faut prier. On fait l'aumône, c'est-à-dire on fait des dons, hein, la charité. Et puis on y reviendra hein, sur les dons. Et puis justement, le jeûne, d'accord. Alors le jeûne, chez nous, c'est pas vraiment ne plus manger du tout. Hein. Mais on va commencer d'abord par le reste. Donc, si vous voulez faire un petit peu, enfin pratiquer le carême, déjà la première chose, c'est vraiment prier. C'est très important, voilà. C'est la première chose à faire si vous voulez vraiment, voilà, c'est la chose qui est la plus importante. Hein. Prier, c'est la base. Ensuite, vous avez eh bien l'aumône, c'est-à-dire la charité, le don. Hein. Et quand on parle de don, de charité, tout ça, c'est pas forcément donner à l'autre. Hein. C'est aussi apporter du soutien, c'est aussi se préoccuper des besoins des autres, prendre soin des autres aussi, et les écouter, savoir être charitable aussi s'il y a besoin, mais c'est aussi être présent pour les autres, hein, c'est-à-dire de vivre vraiment avec eux dans le moment présent. D'accord? Si par exemple vous avez des enfants, alors je pense que vous le faites tous les jours, hein, mais être vraiment à l'écoute. Vous savez, il y a des fois les jours passent comme ça et puis la vie elle défile et puis on fait des choses un peu automatiquement. Ben là vraiment d'être présent pour vos enfants, pour votre époux, pour votre épouse, pour vos voisins, pour les gens qui vous entourent, au moins que les gens qui vous entourent. Et puis après même les gens, peut-être les inconnus si ça vous dit. Voilà, on va déjà commencer par ça, déjà c'est super bien, voilà, de faire attention en fait, hein, de faire attention, voilà, d'être un peu, comment dire, spectateur un peu de ce qu'on fait, voyez, d'être conscient, voilà, de faire les choses avec conscience et de se rendre compte de nos actes en fait, hein, de nos faits aussi et de nos gestes. Voilà. Et puis, il y a le jeûne. Alors, le jeûne, voilà, ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on fait pendant le jeûne? Est-ce qu'on ne mange plus? Eh bien, non, on mange. Donc, en fait, alors, on va revenir à l'époque. Alors, l'Église a toujours dit qu'il fallait manger au moins un repas par jour. Donc déjà, vous avez un repas par jour, il faut manger une fois par jour, ce qui est bien, c'est au moins voilà, de réduire en fait les quantités, de réduire ce qu'on mange aussi, de regarder un peu ce qu'on mange, de ne pas manger des choses chères qui sont trop grasses, hein, on va le dire comme voilà, trop riches, voilà, ça serait plus le terme. Donc voilà, il va falloir manger simplement en fait, c'est ça, manger simplement. Donc voilà. Alors en fait avant, on préconisait d'enlever le beurre, le lait, la crème, la viande. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le beurre, le lait, la crème et les œufs. La viande et les œufs. Voilà. Et on remplaçait par le poisson. À l'heure actuelle, les prêtres disent qu'il faut aussi enlever le poisson parce que le poisson, eh bien maintenant c'est un aliment qui est cher. Et donc, il faut l'enlever aussi lorsqu'on fait le carême. Voilà. Mais ce n'est pas obligatoire. À vous de voir comment vous faites les choses, comment vous voulez faire les choses. Si pour vous, ce n'est pas possible, déjà, si vous êtes malade, vous ne le faites pas, déjà, pour commencer. Mais si pour vous, c'est compliqué, c'est difficile d'enlever tout ça, moi je peux comprendre, hein. Et puis même hein, l'église comprend, il n'y a pas de problème, donc vous pouvez simplement faire une restriction sur simplement quelques aliments ou réduire peut-être des fois les quantités ou le repas, voyez, ne peut-être pas plus faire entrée, plat, dessert, mais enlever le dessert et peut-être faire que l'entrée et le dessert ou alors faire que le plat, c'est encore mieux. Vous voyez, il y a voilà, il faut juste réduire. L'église n'a pas de dogme là-dedans. Il vous laisse un peu libre de ce que vous devez faire, en fait. C'est vous qui décidez par rapport à vous, à ce que vous faites d'habitude, ce que vous pouvez faire, d'accord? Et quand vous le faites, faites-le vraiment en conscience. Vous dites, je le fais vraiment pour le carême, vraiment pour donner quelque chose. Et à la limite même,
priez à la place. Voilà, si vous enlevez quelque chose, vous priez. Ou peut-être si vous enlevez quelque chose de votre, de votre nourriture, par exemple, ou d'autres choses hein, d'ailleurs. Hein, parce que c'est pas que la nourriture en fait. Hein. Eh bien, peut-être faire en contrepartie un autre acte, un acte qui serait de l'ordre de la charité. Pas forcément la charité, mais un acte, un bon acte, si vous voulez, à la place. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Comment vous dire ça? Ensuite, oui, je disais, c'est pas que la nourriture hein, qu'il faut restreindre. C'est aussi, eh bien, je sais pas, il y a des choses, par exemple, que vous faites et qui sont peut-être, dont vous pouvez peut-être vous passer, parce que, bon, voilà, il faut avoir une vie un peu plus stricte, on va dire. Et donc, si vous pouvez vous en passer, si vous pouvez dire, bah tiens, là, je vais me réduire un petit peu à faire ça. Et puis, en compensation, bah, je vais faire une prière. Et en compensation, bah, je vais, au contraire, au lieu de faire, je sais pas, alors le sport, ce sera pas un bon exemple, mais peut-être au lieu de jouer aux jeux vidéo, par exemple. Voilà, ça, c'est un très bon exemple. Voilà, au lieu de faire 1 heure de jeux vidéo, voyez, et ben de supprimer cette heure de jeux vidéo et à la place de prier et à la place peut-être aller vous occuper, faire avec de quelqu'un, d'une personne, de quelqu'un, voilà, ou peut-être prendre un livre, voilà, et lire, voyez, faire apprendre des choses à la place, voilà, parce que ça vous pouvez le faire. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors qu'à vous de voir. Qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez mettre en place tout ça. Voilà. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Si par exemple vous avez une addiction, eh ben c'est le moment, par exemple, de réduire l'addiction, voire de la supprimer complètement si vous pouvez, hein, parce que je sais que c'est difficile. Alors après, voilà, si vous n'avez pas l'habitude de faire le carême, je vous conseille pas de faire de tout réduire comme ça d'un coup, parce que 40 jours, c'est quand même long. Je vous rappelle, hein, pas le dimanche. Le dimanche, c'est un jour où il n'y a pas de carême, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. D'accord? Mais c'est les autres jours où il va falloir peut-être faire plus attention. Alors, on vous préconise, si vous commencez, vous avez envie de commencer, et alors on préconise de faire, par exemple, au moins le mercredi du démarrage, c'est-à-dire le mercredi décembre, le premier jour du carême, et par exemple le 14 février, et le vendredi saint, voilà, le vendredi juste avant Pâques. Voilà, celui-là, c'est 2 jours. Si vous pouvez faire le carême, le pratiquer au moins ces 2 jours-là, déjà pour commencer, c'est très très bien. Et peut-être après, ne serait-ce que de penser à certaines choses, par exemple ne pas pratiquer le jeûne, mais peut-être plus prier, et ben déjà voilà, déjà vous y pensez, il y a un pas là-dedans et déjà ce serait chouette, d'accord? Voilà, si vous avez envie d'y faire, évidemment, hein, vous n'êtes pas obligé, on est bien d'accord. Et puis aller à l'église aussi, hein, si vous pouvez aller à la messe, ce serait sympa, ce serait bien. Voilà. Moi, je vous dis ce que dit l'Église, hein, voilà, ce que disaient les prêtres un peu. Alors, pour parler de prêtres, là, avant que j'oublie, si ça vous intéresse, allez voir la chaîne, la chaîne ou le site L'amour vaincra du frère Paul Adrien, franchement, il est trop chouette. Il a une chaîne YouTube aussi. Le frère Paul Adrien, vous verrez, il vous parle de plein de sujets différents et il est vraiment sympa, il vous présente ça d'une façon, il vous fait comprendre les choses et il est jeune et vraiment il sait s'adapter, franchement c'est super bien, c'est très bien fait, donc allez-y, n'hésitez pas, il va vous expliquer tout ça. Et puis, qu'est-ce que je vous disais? Donc oui, alors, faire le vendredi saint et le mercredi des cendres, voilà. Si vous voulez faire au niveau du jeûne, hein, j'entends, hein, faites au moins ces 2 jours-là. Sinon, vous pouvez faire aussi tous les vendredis, par exemple, pendant les 40 jours, tous les vendredis et pas les autres jours. Ou alors, vous faites le vendredi et le mercredi. Si vous devez rajouter 2 jours, si vous voulez faire 2 jours par semaine, rajoutez le mercredi. Hein. C'est le vendredi et le mercredi, c'est chouette aussi. Voilà. Et puis sinon, après, à vous de voir, hein, vous pouvez faire un jour oui, un jour non. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire les choses, voilà. Mais il va falloir faire quand même quelque chose où vous faites un petit effort.
Voyez, c'est ce qu'il dit. Il dit, faites un petit effort, sans exagération non plus, hein. Voilà, mais quelque chose que vous allez pouvoir tenir, mais en même temps qui vous challenge un petit peu. Voilà. Voilà. Et surtout, voilà, faire des choses pour les autres aussi, hein, être à l'écoute des autres, avoir des jolis gestes, avoir, voilà, s'occuper de s'inquiéter un peu des gens qui sont autour de nous aussi. Voilà, d'être plus là, d'être plus dans l'instant présent. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce carême. Donc, on attaque le mercredi 14 et ça se termine donc le dimanche 29 mars. Donc voilà, 40 jours. Voilà, et on ne compte pas les dimanches. Ah oui, hein, n'oubliez pas les dimanches. On ne fait pas le carême le dimanche. Voilà, le dimanche, on fait comme on veut. Voilà, donc c'est plutôt chouette. Vous avez le droit de boire, hein. N'oubliez pas, vous, de l'eau. Voilà, on a le droit de boire, hein. Quand on veut, il n'y a pas d'horaire, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment quelque chose qu'on fait voilà, avec le cœur, évidemment. Et c'est quelque chose qu'on s'applique à soi-même. Et voilà, c'est nous qui guidons un peu, qui nous disons un peu ce qu'on veut faire. Donc voilà. Alors moi, ce qui me concerne, alors je vais déjà faire de toute façon, je vais essayer de faire le mercredi des cendres, c'est sûr. Je vais essayer de faire, bon, le vendredi saint, c'est sûr. Et je vais essayer de faire, eh bien, tous les vendredis, déjà, dans un premier temps. Et si je peux rajouter le mercredi, je rajouterai le mercredi. Par contre, si je fais le vendredi et le mercredi, bon, peut-être le mercredi, mais c'est pas sûr. Moi, je vais vraiment faire un repas par jour, réduire à un repas par jour ce jour-là. Et effectivement, enlever tout ce qui concerne la viande, la crème, le lait, le poisson. Ah oui, parce que le poisson, à l'heure actuelle, les prêtres disent que comme c'est un aliment maintenant qui est cher, donc le poisson rentre maintenant dans les aliments qu'il faudrait enlever quand on fait le carême. Donc vous ne pouvez pas remplacer, normalement on ne remplace plus la viande par, alors je parle du carême, hein, je parle pas des vendredis de l'année, hein, je parle vraiment du carême. On ne remplace pas la viande ou les œufs avec le poisson, hein. Voilà, maintenant on enlève carrément voilà. Et si vous le faites pas tous les jours, évidemment si vous êtes malade vous ne le faites pas, hein. D'accord? Donc parce qu'il faut quand même manger quelque chose, hein. Il faut, si on travaille tout ça, il faut quand même avoir quelque chose, enfin là, faut se nourrir, hein. On est bien d'accord. Donc voilà, donc voyez-vous comment vous pouvez faire ça. Donc moi ce que je vais essayer de faire, c'est au moins le vendredi, réduire, faire un repas par jour, un repas dans la journée, le vendredi, même si j'en fais 2, mais vraiment je vais essayer d'enlever tout ce qui est beurre, œufs, crème, viande, poisson, voilà, je vous ai dit quoi, la crème, le lait, ah oui le lait, voilà aussi, voilà, voilà, moi je vais essayer au moins de faire ça le vendredi. Et puis évidemment, hein, prier et puis peut-être aller un peu plus à l'église aussi. De toute façon, c'était mon intention, donc voilà, voilà, je vais y aller. Et puis voilà. Voilà, et puis prier surtout, hein. N'oubliez pas, c'est important. Voilà, donc ça me fait plaisir de vous parler, de vous partager ça. J'espère que ça vous plaît. Je vous dis que ça vous a plu. Allez voir la chaîne du frère Paul-Adrien, il est trop sympa, franchement. Voilà, ceci étant dit, après cette vidéo, je pense que dans très peu de temps, 2 jours après, je pense 2-3 jours, je vous referai une autre vidéo carrément sur un autre sujet, là où vous avez l'habitude de m'entendre. Voilà. Là, c'est une petite parenthèse parce que c'est quelque chose en ce moment où j'y pense. Et du coup, je me suis dit, eh ben allez, je vais partager ça avec eux. Et puis, si ça leur dit, on fera ça ensemble. Laissez-moi des petits commentaires dessous, là, pour voir si ça vous dit de faire ça ou pas, si ça vous intéresse, si du coup, vous allez y penser. Voilà. Dites-moi tout, je veux savoir. Allez, je vous embrasse très fort. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.